L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Mercredi 29 novembre 2017, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le ministre David Hurtel rencontre les gens d'affaires et les décideurs des MRC de Montmagny et de Lillet. Le député péquiste François Gendron écorche les radios de Québec. 88 000 $ pour l'intégration des personnes immigrantes à la MRC de Kamouraska. Le Conseil central de Québec, Chaudière-Appalaches, CSN, demande la transparence et la vérité sur les vérités et sur les échéanciers fédéraux de construction navale. La guignolée de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas arrive à Grand-Pain côté sport. Le Prolac Novice A, champion à Saint-Damien. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La tournée gouvernementale visant à trouver des solutions concrètes et durables pour améliorer l'accès à l'emploi des personnes immigrantes et issues de la diversité s'est poursuivie lundi dans le Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches. Au cours de la journée, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau, David Hurtel, a rencontré plusieurs représentants et représentantes d'organismes à vocation socio-économique et communautaire dans le secteur de Rivière-du-Loup et Kamouraska afin de discuter des besoins de main-d'œuvre, une situation qui est vécue dans pratiquement toutes les régions du Québec. Il est accompagné du ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean Damour, et du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin. Par la suite, le ministre, avec le député de Côte-du-Sud, se sont dirigés à l'édifice Amable Bélanger de Montmagny afin de rencontrer les gens d'affaires et les décideurs des MRC de Montmagny et Lillet pour discuter de la problématique de la pénurie de main-d'œuvre et des solutions envisagées, plus spécifiquement l'immigration, pour combler plusieurs postes disponibles. En effet, pour certaines entreprises de la région, ils ont de la difficulté à se développer davantage, même s'ils ont des plans en ce sens, et ce, faute de main-d'œuvre. Selon le ministre Hurtel, près de 1,4 million d'emplois seront à combler au Québec en 2024, ce qui pousse le gouvernement à chercher des solutions à cette nouvelle problématique que connaît la belle province. D'ailleurs, le ministre est persuadé que les Québécois comprendront le besoin d'intégrer davantage les immigrants en région afin de favoriser le développement économique du Québec,
puisque nous sommes désormais rendus à ce stade de l'évolution de la province. Voici la liste des personnes et des entreprises qui étaient sur place. David Hurtel, ministre, député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, Nancy Labrec, directrice de la MRC, Rémi Langevin, maire de Montmagny, Hélène Blais, conseillère à l'immigration CLD de la MRC de Montmagny, Martine Lelier, coordonnatrice et commissaire industriel du CLD, René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet, Normand Caron, préfet suppléant de la MRC de Lillet, Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny, Paber Aluminium, Bois d'Aquam, K-Trail, DLP Technologies, Technion, Garant, Amisco, Caroline Gimbert du CJE de Montmagny, Emmanuel Roy, agente de migration Place aux Jeunes du CJE de Lillet, Philippe Beaumont, agent de migration Place aux Jeunes du CJE de Montmagny. Rappelons que les activités en cours mèneront à la tenue du forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination en décembre prochain. La tournée des régions des ministres David Hurtel et François Blais permettra de nourrir les discussions du forum, dont l'objectif est d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations liées à l'emploi, à la formation, à la francisation et à la lutte contre la discrimination, afin de favoriser la pleine participation à la société québécoise des personnes immigrantes et issues de la diversité ethno-culturelle. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Québec et député péquiste d'Abitibi-Ouest, François Gendron, était récemment de passage à Montmagny dans le cadre de la tournée « La démocratie, pourquoi et pour qui ?», afin d'aborder les thèmes de la démocratie et du rôle de l'Assemblée nationale avec les jeunes du deuxième cycle de l'école Louis-Jacques Cazot. Questionné ensuite par CMA-TV Nouvelles au sujet des sondages et de la course qui se dessine entre les libéraux et les caquistes, laissant bon troisième le Parti québécois, le député a assuré ne pas s'inquiéter puisque la situation peut changer rapidement, car on ne connaît pas l'avenir, notamment en termes d'enquête, d'intégrité et en termes de toutes sortes de situations. Il a également rappelé qu'en 40 ans de militarisme de sa part au sein de la formation souverainiste, le parti avait été enterré une dizaine de fois et malgré cela, le parti n'était pas mort et est loin de l'être d'ailleurs. C'est un grand parti qui a marqué le Québec et qui a fait des réalisations extraordinaires et tous les jours, je peux m'abreuver sur des réalisations extraordinaires que le Parti québécois a accomplies parce que c'est un parti respectueux de la volonté populaire, a expliqué avec conviction le doyen de l'Assemblée nationale. La Radio de Québec, agent officiel de la CAQ, par contre, François Gendron soutient qu'en 40 ans de vie politique, il n'a jamais vu une situation comme à la dernière élection partielle dans le Louis-Hébert, où l'agent officiel de la coalition Avenir Québec était, selon lui, la Radio de Québec. La Radio de Québec, normalement, a un permis et est censée équilibrer l'information. Elle était plus que partisane, puisque j'ai entendu dire au moins 100 fois « Anybody but de PQ », a rappelé M. Gendron. Il a également fait allusion à l'animatrice du 102.1 et ancienne vice-premier ministre du gouvernement Charest, Nathalie Normando, qui affirmait sur les ondes qu'il fallait se débarrasser de Couillard en votant pour la CAQ. Elle a le droit de dire ça, mon problème n'est pas là. Mon problème est que quand la Radio de Québec est l'agent officiel d'un parti politique, on peut se poser de drôles de questions sur les valeurs démocratiques avant de se demander pourquoi le permis de ces stations-là n'est pas suspendu ou régularisé. Il appuie ainsi son raisonnement par la loi du CRTC où il serait stipulé qu'un détenteur de licence doit être équilibré par rapport à l'information publique. Est-ce que cela a été le cas? Ben non, ça fait longtemps que ce n'est pas le cas. Moi, si j'étais un informateur, je donnerais l'heure juste, a conclu le député péquiste. La MRC de Kamouraska fait un pas de plus pour rendre la collectivité encore plus accueillante et inclusive pour les personnes immigrantes par la mise en place d'une nouvelle stratégie de sensibilisation auprès des entreprises et organismes de la région. Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Hurtel, a profité de son passage dans la région du Bas-Saint-Laurent lundi, le 27 novembre, pour annoncer, en compagnie du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, un investissement de 44 000 sur 2 ans du ministère pour l'élaboration de cette nouvelle stratégie qui s'ajoute à la contribution de 44 000 des partenaires du milieu, dont la MRC de Kamouraska, portant ainsi l'investissement total à 88 000 pour 2017-2019.
Cette contribution financière permettra ainsi à la MRC de Kamouraska, en collaboration avec le CAE Kamouraska, de mettre en œuvre une politique concertée d'attraction et d'accueil des nouveaux arrivants en partenariat avec les acteurs locaux, les élus, les organismes communautaires et socio-économiques et des citoyens bénévoles sensibles à la cause de l'immigration dans la MRC. Plusieurs autres actions sont prévues, notamment des rencontres interculturelles, la mobilisation du milieu par la création d'une reconnaissance municipalité accueillante et l'attraction de travailleurs immigrants par des séances de promotion de la région à Montréal. Mis sur pied en 2012-2013, le programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est destiné à appuyer les efforts d'organismes ou d'instances territoriales pour édifier des collectivités plus accueillantes et inclusives et ainsi favoriser la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Plusieurs régions du Québec sont dans une situation de plein emploi et recherchent activement de la main-d'œuvre pour soutenir le développement de leurs entreprises et par le fait même la croissance économique du Québec. Par ailleurs, la valorisation et l'épanouissement de la population de toute origine passe par l'emploi. Un consensus se dégage maintenant, l'immigration est une partie de la solution à cette pénurie de main-d'œuvre. Les acteurs locaux m'en parlent dans le cadre de ma tournée des régions, des reportages dans les médias en font état et de plus en plus d'études le confirment, chiffres à l'appui. Il faut donc travailler ensemble pour apporter des solutions concrètes, précises et adaptées aux réalités de chaque région, a déclaré David Hurtel. Les acteurs de la MRC de Kamouraska ont démontré beaucoup de détermination afin d'attirer les personnes immigrantes et de favoriser leur établissement à long terme dans la région. C'est grâce à ce méticuleux travail de préparation et de concertation sociale que nous parviendrons à assurer que ces nouveaux immigrants se sentent chez eux, ici, dans leur nouvelle communauté. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne ces actions novatrices issues de notre milieu, a conclu Norbert Morin sur le sujet. Alors que les emplois de 800 travailleuses et travailleurs de la DEVI dépendent de l'approbation rapide d'un second navire de soutien, les bureaucrates du gouvernement fédéral, selon la CSN, essaient, appuyant ce besoin opérationnel urgent pour la Marine royale canadienne. Toujours selon la centrale syndicale, l'article du National Post de la semaine dernière n'en est que la dernière preuve. Les bureaucrates fédéraux prétendent que les horaires de livraison des navires du chantier naval de Vancouver sont maintenant soudainement secrets. Alors que le ministère de la Défense nationale continue de prétendre que le premier navire de soutien interamé sera livré par le chantier naval de Vancouver en 2021, un comité parlementaire a accidentellement révélé ce mois-ci que ce navire serait livré au plus tôt en 2026. Bien que ce ne soit une surprise pour personne dans l'industrie, les bureaucrates fédéraux ont rapidement indiqué qu'en raison de la confidentialité, le gouvernement ne pouvait pas, en fait, divulguer les dates de livraison des navires au grand public. C'est absolument scandaleux et nous appelons les ministères fédéraux à plus de vérité et de transparence à l'égard de la population, dénonce Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec, Chaudière-Appalaches, CSN. La politique de défense du gouvernement Strong, Secured and Engaged, publiée en juin 2006, prévoyait que 2 navires de ravitaillement opèrent en tout temps pour soutenir les activités de la marine et appuyer 2 groupes opérationnels navals, un sur chaque côté. Pourtant, selon le plan actuel, cela ne se fera pas avant 2026. Régent Gay, président du syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauson-Inc., ou Lauson Inc., déclare construire l'Obélix, c'est maintenir des emplois significatifs et hautement qualifiés dans la région et aider à répondre aux besoins urgents de la Marine royale canadienne. Il est absolument inacceptable que le gouvernement fédéral soutienne des emplois au Chili et en Espagne plutôt que de 800 emplois au Québec. Nous demandons au premier ministre Trudeau de revoir personnellement ce dossier afin de faire en sorte que les Québécois, les Canadiens et la Marine canadienne en ressortent gagnants. Il est grand temps de mettre fin au jeu de coulisses. De la transparence s'impose. Nous méritons mieux, a conclu Anne Gingras.
Encore cette année, l'équipe en sécurité alimentaire Soupe au bouton CDC relance la guignolée afin de perpétuer la tradition des paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas. Grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, du club de hockey pavage Jéricho, des municipalités concernées et de plusieurs partenaires du milieu, ainsi que de la cohorte de citoyens impliqués, on peut dire que l'organisation repose sur des bases solides. Le 3 décembre prochain, ce sera plus d'une centaine de troubadours qui sillonneront les routes et qui prêteront main forte à la grande journée de la guignolée des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damas. D'ailleurs, de nouvelles personnes se joignent à la grande marée de volontaires pour ce joyeux événement rassembleur et convivial qui permettra ainsi à une centaine de ménages dans le besoin de célébrer le temps des fêtes avec un panier composé d'aliments nutritifs et de qualité. Les gens souhaitant s'impliquer lors de cette journée peuvent contacter Claire Jacquelin au 358-6001. Les guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas de tempête. Voilà, dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les Castors de Prolac Novice A ont récemment remporté les grands honneurs du tournoi présenté à Saint-Damien. L'équipe a débuté son tournoi en force avec un blanchissage de 9-0 contre les Commodores de Pointe-Lévis. Deux autres belles victoires ont suivi, 5-1 contre Radisson et 8-1 contre les Sénateurs de Bellechasse. Les Castors ont dû faire preuve de ténacité en demi-finale pour l'emporter par la marque de 4-3 contre les Seigneurs de Lotbinière. L'équipe est repartie avec les grands honneurs à la suite d'une finale chaudement disputée et remportée en tir de barrage contre les Sénateurs de Bellechasse 1 par la marque de 4-3. Ajoutons que le Prolac a terminé le tournoi avec les meilleures fiches défensives et offensives, ainsi qu'avec les deux premiers marqueurs du tournoi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, du temps doux et bien au-dessus des valeurs de saison avec 2 degrés. Des vents du nord-ouest, cependant, entre 18 et 36 km/h. Ce soir, ciel dégagé, -5, ce sera froid la nuit prochaine avec -8 et des vents du sud-ouest entre 17 et 30 km/h. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, ciel variable, -1. Pour vendredi, ça commence sous le soleil, ça s'ennuage en journée avec 4 degrés, de la pluie ou de la neige, ou encore peut-être même du verglas. Donc, une journée à surveiller pour cette première journée du mois de décembre.
Pour samedi, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux, 1 degré. Pour dimanche, du temps nuageux, quelques flocons avec 1 degré. On parle de 1 à 3 cm, donc pas de précipitations bien importantes pour ce dimanche. Le retour du soleil se fait lundi avec des passages nuageux, 2 degrés. Et du temps doux pour mardi et mercredi avec du soleil et de fréquents passages nuageux pour mardi et de la pluie ou de la neige. Et oui, pour mercredi. Avec, on parle de 10 mm de pluie ou on pourrait peut-être même recevoir 5 cm de neige, mais des températures très douces, donc tout près du point de congélation. Alors, ça pourrait tomber sous forme de pluie ou de neige. Voilà pour les prévisions à long terme sur la côte du Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, avec ce qu'on vient de vous donner comme température, on n'a pas besoin de vous mentionner que l'état des routes, c'est beau partout, c'est dégagé. C'est sur pavage, donc si vous devez utiliser le réseau routier, que ce soit sur la côte du Sud ou partout en province, c'est beau partout. Voilà pour l'état des routes. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos chevaliers de colons? La semaine passée, il y avait des chevaliers de colons de la Pocatière qui venaient ici pour nous parler du marché de Noël. Aujourd'hui, ce sont des chevaliers de colons de Montmagny, conseil 2634, si ma mémoire est bonne. Pas pire. Ah, Michel, je te félicite. T'as une bonne mémoire. Oui. On se voit régulièrement aussi. Donc, Jean-Paul Beaumont, qui est grand chevalier, et Yvon Lévesque, qui est président du comité, parce que ça va faire 90 ans que les chevaliers de colons existent à Montmagny. Avant de parler aux grands chevaliers, allons voir Yvon Lévesque. Yvon, bonjour. Bonjour. Yvon, vous êtes président du comité des fêtes, si on peut appeler ça, ou de l'anniversaire du 90e. Vous allez nous parler un peu de cette fondation. Avant d'embarquer dans l'histoire des fêtes, on va parler comment ça s'est passé, la fondation de ce 90e. Tout d'abord, dans un premier temps, ceux qui se faisaient initier chevalier de colon, il fallait qu'ils aillent à Lévis, parce qu'il y avait déjà un conseil de former à Lévis. Et en mars 1924, il y a quelques chevaliers de colon de Montmagny qui s'étaient fait initier, qui ont décidé de faire les démarches nécessaires pour implanter les assises et fonder un conseil à Montmagny. OK, ça s'est passé en mars 1924. Et les messieurs concernés étaient messieurs Candide Corriveau, Joseph Hébert, Alexandre Béchard, Philippe Béchard, Donna Paquette et Émile Collin. Pourquoi fonder ça à Montmagny? Bon, est-ce qu'il y avait une raison spéciale? Bien, c'est que tout simplement, c'est que dans ce temps-là, c'était très important de venir en aide aux familles démunies, aux veuves, aux orphelins. C'était le but essentiel dans ce temps-là. D'ailleurs, Jean-Paul, tout à l'heure, pourra peut-être en reparler un peu de ça. Les raisons vraiment fondamentales des chevaliers de colon à ce moment-là. Bon, là, remarquez, je dis Yvon parce que je connais quand même ces gens-là depuis très longtemps. Il a été mon professeur en anglais dans une autre vie. Yvon, on parle de 1924, puis ça fait, on dit 90 ans, donc ça veut dire qu'il s'est passé 3 ans avant que ça devienne officiellement... Officiellement officiel, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. C'est que le 14 novembre 1926, M. Lacasse-Rouleau a été mandaté pour justement posséder
à la démarche versus le Conseil suprême de New Haven, au Connecticut. OK? Et à partir de là, après ça, bien, le Conseil a obtenu sa charte, son accréditation, en mars 1927. De là, l'officialisation du 90e anniversaire. Oui. Mais en terminant ce petit chemin-là qu'ils ont franchi, c'est qu'après ça, le Conseil de Montmagny a fondé 3 conseils. Il a fondé celui de Saint-Pamphile. OK. Ça, c'était la date, si je regarde bien sur mes notes, là, c'était le 27 septembre 1947. Jean de Saint-Pamphile, d'ailleurs, qui nous regarde par le biais du câble 2 de Saint-Pamphile. Oui. Alors, en quelle année ça a été fondé à Saint-Pamphile? En 1947. OK. Après ça, Montmagny a fondé le Conseil de Lillet en 1953. OK. Après ça, ils ont fondé le district qui s'appelait le district 58. Le district 58 existe encore, mais Montmagny, on n'est plus dans le district 58. Si on prend Saint-Paul, Saint-Réfumier, Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Berthier, Saint-François, Saint-Pierre, les Loups-Grues, nous, maintenant, c'est le district 78 depuis nombre d'années. Ils ont formé 2 districts. Voilà. OK. Ah, c'est fun, c'est intéressant. Monsieur le Grand Chevalier, Monsieur Jean-Paul, ça fait pas 90 ans que vous êtes là, vous, là? Non, mais au moment où on se parle... Au moment où on se parle... Parce qu'on manque pas une quand tu as une chance. Oui? Au moment où on se parle, je peux vous dire que moi-même, ça fait 49 ans. OK. Cette semaine. Bon. Bravo, alors, félicitations, parce qu'on a besoin de gens comme vous, M. Beaumont, M. Lévesque. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 90 ans, M. Beaumont? Bien, 90 ans, c'est que dans le passé, je n'ai pas d'addition de bienfaisance, mais les chevaliers, au fil du temps, ont fait le travail qu'ils avaient à faire. On n'est pas un club. J'ai déjà été président d'un autre club. On est un ordre. Et premièrement, c'est par notre fondateur, qui est Michael McGivney, qui, en passant, est venu faire ses études à Saint-Hyacinthe. Le président fondateur, il y avait des gens qui partaient d'ici, à ce moment-là, pour s'en aller travailler dans les usines là-bas. Et il avait à découvrir, à aider. Tu sais, dans ce temps-là, la mère restait à la maison, puis il y avait des bonnes familles. Et le père s'en allait travailler en usine. Et quand il tombait malade ou qu'il décédait, il n'y avait pas d'assurance. Alors, ça fait automatiquement, il y avait une veuve et des orphelins. Et l'abbé Michael McGivney, qui est venu faire ses études ici, à Saint-Hyacinthe, je pense qu'il est arrivé en même temps qu'Alphonse Desjardins. Il a fondé... Personnage qu'on connaît bien d'ailleurs. Une assurance qu'on peut l'appeler mutuelle et qui est une assurance qui, actuellement, on dit que c'est la meilleure compagnie d'assurance en Amérique du Nord. Il n'y a personne d'autre qui la surpasse. Et ça fait 18 ans, ça va faire 19 ans cette année qu'on est l'assurance la mieux gérée. Qu'est-ce que c'est fait? C'est que, justement, les fruits de cette assurance-là viennent pour les veuves, l'orphelin. Et je pourrais vous parler des assurances, mais je ne suis pas là pour ça ce matin. Je suis plutôt là pour dire on a une relève dans le moment. C'était ça ma prochaine question. Là. Ça fait 90 ans, mais parce que c'est pas un club. C'est important de le mentionner. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un peu comme les filles d'Isabelle du côté des femmes. Là, Bon. Le cercle Élise Blouin, si je peux me qui est devenu... qui s'est arrêté. C'est un ordre au même titre que le vôtre, là. Oui, mais qui maintenant... eux autres aussi, ils ont un problème là, de rajeunissement. Là. Bon. Mais ils ont fermé Montmagny, puis ils sont avec Lillet. Bon. Alors, cet ordre-là, c'est quoi la mission officielle? La mission officielle, c'est la veuve et l'orphelin, premièrement. Deuxièmement, quand tu as de l'effectif en masse, tu as de l'argent en masse, bien là, on va s'en aller vers la jeunesse puis l'aide. Mais il faut bien comprendre qu'il faut être catholique. Puis là, on dit pratiquant.
Mais catholique pratiquant, là, pour te rassurer, Michel, là, tu n'es un 6 jours, 7 jours par semaine. Avant ça, tu étais pratiquant si tu allais à la messe le dimanche. C'est plus ça maintenant. Puis avec le tournant missionnaire, je n'ai pas à développer là-dessus non plus. Oui. OK. Maintenant, on parlait de relève. Parce que je veux parler quelques minutes avec M. Lévesque là, des événements qui auront lieu dans le cadre du 90e. La relève, Jean-Paul, est-ce qu'on en a? La relève, j'étais en voyage, puis j'appelle Yvon pour avoir des nouvelles d'une cérémonie d'accueil qui était à Saint-Pacôme. Et il me disait, Jean-Paul, si tu avais été là, tu aurais pleuré de joie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait 43 nouveaux. Ça fait 30 ans que ça ne s'est pas vu. Et puis, il me disait, les nouveaux chevaliers ont entre 18 et 40 ans. Ce sont des jeunes pères de famille. Il faut se prendre en main. C'est plus l'affaire du gouvernement. On n'a plus de curé. C'est notre affaire de s'occuper de la religion. J'étais à l'autre bout, là, puis je connais très bien le rôle que Yvon a à jouer dans la cérémonie d'accueil. Il est un pilier. Puis là, ça me tournait dans la tête. Et l'année dernière, on a eu une répétition avec 37 nouveaux. Là, immédiatement, j'ai dit, ouf, là, il faut se prendre en main, là. Fait que c'est comme ça. Tu sais, il y a combien de chevaliers actuellement? Il faut aller quand même... À Montmagny? Oui. 180, moyenne d'âge. Vas-y. Est au-dessus de 70. OK. Donc là, ce qu'on fait, ce qu'on cherche, c'est de rajeunir le mouvement. Oui. OK. Oui. Yvon, rapidement, c'est quoi on peut s'attendre au cours... Il y a un déjeuner qui s'en vient, là, prochainement. Oui. Vous êtes là pour ça, d'ailleurs. C'est le 10 décembre. Oui. Alors ça va être le lancement du 90e? Oui. Est-ce qu'il va y avoir d'autres activités? C'est pas encore décisif parce que le comité qui organise le brunch du 10 décembre, on verra après s'il y a d'autres choses qu'on va faire comme activité. Bon, parlons du brunch. C'est dimanche le 10 décembre. C'est où? Oui. C'est au stade de l'église Saint-Thomas. OK. C'est à quelle heure? De 10h à 13h. Ça coûte combien? 18 $ par adulte. Pour les enfants de 12 ans à 6 ans, c'est 8 $ et 5 ans et moins, c'est 5 $. Bon. Puis, si jamais on veut avoir des cartes, parce qu'il y a des cartes à vendre? Oui. OK. Bien, il y a Yvon Lévesque à 248-4256. Il y a ensuite de ça Ghislaine Mercier. Je vais te demander, Yvon, de me la donner, si tu as une bonne mémoire. Tu vas voir ça OK. là-dessus. Alors, Yvon Lévesque au 248-4256 ou encore Ghislaine Mercier-Beaumont au 248-0841 ou Marius Nadeau au 248-3756. Vous nous laisserez cette feuille-là. Si jamais les numéros de téléphone, vous les oubliez, appelez-nous, on vous les donnera avec plaisir. Oui. Donc, on va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a le secrétaire d'État qui va venir. OK, M. Duchesne. Il y a ensuite ça, le directeur régional qui va venir. Nous allons souligner tous les ex-grands chevaliers. OK, dont nous en sommes 2, même s'il est revenu comme grand chevalier, il a déjà été ex-grand chevalier, Jean-Paul. Moi aussi, je l'ai été, grand chevalier. Et puis, le secrétaire d'État va nous remettre une plaque pour célébrer le 90e anniversaire. OK, puis on a quelques autres activités à l'intérieur du brunch. Mais on ne veut pas faire des discours à plus finir, là. Oui. Parce que moi, le discours que je vais faire, là, c'est lui que j'ai parlé tout à l'heure. Il est aussi court que ça, là. OK? Parce que c'est ouvert à toute la population, là. Oui, pour dimanche. De le mentionner. OK. Alors, c'est dimanche le 10 décembre, c'est de 10h à 13h. C'est au sous-sol de l'église de Saint-Thomas. C'est organisé par les membres du Chevalier de Colomb du Conseil 2634 de Montmagny. C'est le 90e anniversaire de fondation du Conseil. Ça serait le fun d'aller encourager ces gens-là. C'est 18 $ par personne, 8 pour les enfants de 6 à 12 ans et 5 $ pour les enfants de 5 ans et moins. Yvon Lévesque, 248-4256. Ghislaine Mercier-Beaumont, 248-0881 ou Marius Nadeau, 248-3756. Merci, messieurs. Merci énormément. Rapidement, Yvon. Oui. Merci de votre collaboration, mais je vais vous revenir un peu plus tard pour vous parler de baseball. Bon, ça va nous faire plaisir. Alors, on est là pour ça. Merci, Jean-Paul Beaumont, qui est grand chevalier. Merci, et, Michel. Yvon Lévesque, qui est président des fêtes ou des célébrations du 90e anniversaire des Chevaliers de Colomb, Conseil 2634 de Montmagny. Dans quelques instants, les anniversaires et après quoi, on parle de la collection Patrimoine et Histoire de chez nous. Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 29 du mois de novembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 29 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jeanne d'Arc Sylvestre. C'est de la part de Louise et sa famille. Bon anniversaire, Jeanne d'Arc Sylvestre. Eh bien, ça nous fait plaisir de souligner votre anniversaire aujourd'hui. Donc, Jeanne d'Arc Sylvestre, de Louise et sa famille. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ex-maire, on dit maintenant ex-maire du Saguenay, Jean Tremblay. Il a 69 ans aujourd'hui. Marie Laberge, écrivaine, des nouvelles de Martha, entre autres, chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle a 67 ans aujourd'hui. Et Shirley Thérault, qui nous a chanté « C'est beau un homme ». Eh bien, elle a aujourd'hui 72 ans. Elle n'a jamais eu autant raison. Et on se souvient du décès en 1971. On ne peut pas oublier, je m'en souviens comme si c'était hier, Olivier Guimont, 57 ans, décédé le 29 novembre 1971, un des plus grands comiques de l'histoire du Québec. George Harrison, 58 ans, ex-Beatles, décédé en 2001, et Gary Grant en 86. Dans quelques instants, on parle de patrimoine et histoire de chez nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Voilà, ben, mes prochaines invités, ça va vite ce matin. Bonjour, Mme Micheline Pelletier. Bonjour, Mme Diane Mercier. Des gens qui nous viennent de la Plume d'Oie. Et là, moi, ça me fascine et je trouve ça... Il est lourd. Il y a du stock là-dedans. Et ça s'appelle Les érablières d'hier à aujourd'hui. MRC de Montmagny. Regardez si c'est beau. Et regardez l'épaisseur. Bien, on a la même chose. Nos érablières d'hier à aujourd'hui. MRC de Lillet. Madame Pelletier de la Plume d'Oie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon, bien bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu à CMA-TV. Oui. Oui. Vous n'avez pas le temps, là. Pour écrire ces briques-là, il faut... Racontez-moi d'où vous est venue l'idée, parce qu'on parle de patrimoine et d'histoire de chez nous. Oui.
de nos érablières. Pourquoi? Et moi, il y a quelques années, j'ai commencé la collection Patrimoine et Histoire de chez nous pour Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Berthier et Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Et je me suis dit maintenant, pourquoi pas rendre un hommage aux artisans de l'érable? Et parce qu'ils font un travail extraordinaire et je trouve qu'ils ne sont pas mis en valeur pour tout le travail que ça complique, que ça importe. Donc, c'est un peu pour ça que la collection veut rendre un hommage particulier à ces gens-là. Bon. Madame, merci. Votre rôle, vous, dans ces beaux volumes-là? Bien, moi, j'aide Mme Pelletier, disons, à saisir les textes, à faire la promotion aussi un peu, puis également, vous savez, c'est-à-dire rencontrer les gens là, qui nous amènent des textes. Puis tout ça, puis faire approuver les textes aussi également. Alors, m'occuper du suivi. Comme vous avez travaillé toutes les deux à la réalisation de ça, moi, je pose une question, puis... Oui. Comment vous avez fait? Il y a du stock là-dedans? Combien de pages? 600 pages. Chacun? Oui. Donc... C'est quoi l'idée? Racontez-moi un peu, là. Expliquez-moi comment est venue l'idée de monter puis d'écrire ça. Pourquoi rendre hommage à ces gens-là? Bien, moi, je trouve que chaque acéricultrice et chaque acériculteur, ils ont une passion, un labeur, une fierté à partager. Donc, on veut les rencontrer. Premièrement, on veut d'abord les inviter à participer au projet. Évidemment que là, nous avons seulement un projet. On débute le projet pour le sortir en décembre 2018. Bon, mais là, ça, c'est quoi, ça? Celui-ci, c'est Berthier-sur-Mer qu'on a déguisé. Écoutez, il va être de cette épaisseur-là, mais de la qualité du papier et il va avoir des pages couleurs aussi à l'intérieur, un peu comme ça. OK. Donc... Ce que je comprends, c'est qu'on va parler des érablières là, de la MRC, mais on va aller par municipalité, c'est ça que je comprends? Oui, par municipalité. Actuellement, on a déjà fait des contacts avec les municipalités pour qu'ils puissent nous fournir la liste de leurs acériculteurs. Par contre, il faut faire attention, les gens pensent que c'est seulement les érablières commerciales qui sont invitées, mais non. Nous, on veut inviter des érablières familiales. Souvent, ça part du grand-père jusqu'au petit-fils aujourd'hui. Et on veut voir l'évolution qui s'est produite là-dedans. Et évidemment, ce livre-là sera un succès seulement si les gens participent. Hein? On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils nous appellent et ensuite, on va les guider pour le texte, pour les photos, etc. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un photographe professionnel qui va être disponible si les gens n'ont pas nécessairement de photos. Je veux aussi, en pré-vente, offrir un livre personnalisé, ce qui veut dire que chaque personne qui vont réserver un livre avant décembre 2018 auront un livre personnalisé, c'est-à-dire à l'intérieur de la page de garde, on va inscrire leur nom. Ça va être notre petit cadeau si les gens nous... Notre touche personnelle. Là. Voilà, oui, voilà. C'est ça. OK. De quelle façon les gens qui désirent participer pourront vous fournir des textes? Comment ça marche? Comment qu'on fonctionne? Bien, on peut soit nous téléphoner, puis ou nous envoyer par courriel à mpeltier@laplumedoigt.com le texte qu'ils auront préparé avec des photos, soit des photos numériques ou des photos papier. Ils peuvent nous envoyer ça soit par la poste ou, comme on dit, par courriel. Là, maintenant, avec la nouvelle technologie, on est plus rapide. Oui, la Plume Doigt, on est avancé dans les technologies. Oui. Ça va dire de ce côté-là. Quel genre de livre de présentation vous voulez faire? Est-ce que ça va ressembler à ça ou... ça va être d'abord, sensible. est-ce que je vous pose une question bien plate, mais... Oui. Là, c'est la MRC de Montmagny, donc il y a 600 pages, mais est-ce qu'on va s'attendre à 600 pages à Saint-Pierre ou... 600, au fond, la MRC de Montmagny comprend Saint-Pierre, Saint-François et tout ça, toutes les paroisses. Chaque municipalité aura une page qui va présenter la municipalité. Et à ce moment-là, oui, on veut consacrer 400 pages pour les acériculteurs. D'où l'importance de réserver et de nous fournir leurs textes rapidement. Parce qu'au fond, vous savez, les grosses érablières qui ont 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000 en taille et plus, on sait qu'il y en a beaucoup. Si on pense, entre autres, à Saint-Aubert, qui ont à peu près 96 érablières, dont on a les nombres 96. Encore aujourd'hui? Oui.
Et c'est incroyable. Les gens, écoutez, c'est une passion. Les gens qui ont déjà fait du sucre d'érable, avec toutes les nouveautés, on ne peut pas s'imaginer la passion. Et moi, je suis bien placée parce que mon mari, on avait une érablière et puis, à cause de sa santé, on a dû la vendre. Mais écoutez, il a reparti une petite érablière familiale à 200 entailles parce que, justement, quand on est piqué par la passion des sucriers, bien, écoutez, c'est un travail que je trouve monumental et les gens vraiment apprécient. Mais là, il faut l'écrire. Oui. Il faut l'imprimer, il faut le produire. Voilà. Vous vous donnez combien de temps pour faire tout ça? Bon, on a toute l'année 2018. un an jusqu'au mois d'octobre. Mais là, est-ce que je comprends que chacune des municipalités de la MRC de Montmagny, ou ce sont des municipalités qui sont concernées par la sériculture, est-ce que toutes les municipalités des MRC de Montmagny-Lillet sont concernées par la sériculture? Tout à fait. Oui. Oui, parce est-ce que vous parliez de 96 à Saint-Aubert? Oui. Mais exemple, si je parle de Saint-François, est-ce qu'il y en a, Saint-François? Actuellement, on n'a pas fait la demande. On travaille sur la MRC de Montmagny cette semaine, justement. OK. Là, pour l'instant, on s'attaque à la MRC de Montmagny, puis après ça, on va aller du côté de la MRC de Lillet. Oui. C'est colossal, ce que vous entreprenez là? C'est gros, mais je sais que les gens connaissent les produits de la plume d'oie. On a quand même 65 livres de cette envergure-là de fait jusqu'à maintenant. Donc, toutes nos choses sont déjà classées. On est prêt à recevoir les textes, à faire la composition, à bien classer les photos aussi qui nous sont prêtées. Parce que oui, on veut avoir des photos d'autrefois, mais aussi les photos d'aujourd'hui. Il faut mettre l'emphase autant sur l'évolution. C'est ça qui est important. Oui. D'hier à aujourd'hui. Donc, on a souvent des livres qu'on parle d'autrefois, mais beaucoup moins, donc qu'on parle d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut vraiment On sait que ça a changé chercher. beaucoup avec la tubulure, puis bon, ça a changé beaucoup la sériculture. Oui. Et ça, actuellement, là, ils sont en vente, ces livres-là? Ils ne sont pas en vente présentement, ils sont en pré-vente. Okay. Nous, à ce moment-là, exemple, il y a un acériculteur... Vous y allez sur demande, je comprends? Oui et non. C'est que si un acériculteur désire prendre une page, il y a une page gratuite incluant 2 photos. S'il désire une page et 2 pages, 3 pages, il y a des coûts rattachés à ça, évidemment. Et s'ils désirent un livre, à ce moment-là, ils doivent... ils le payent réservé. C'est là qu'ils ont le petit cadeau personnalisé. Mm-hmm. Et lorsqu'on nous ferons le lancement en décembre 2018, parce que la date est déjà presque prévue le 8 et le 15 décembre, le 8 pour Montmagny et le 15 pour Lillet. Donc, à ce moment-là, les gens pourront récupérer leur livre comme cadeau de Noël pour 2018. OK. Si jamais on veut avoir celui-là, on fait quoi? Vous communiquez avec la plume d'oie et c'est là que je prends les noms et lors du lancement, les gens vont pouvoir... J'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas eu le temps de le lire, là, mais ça fait 1200 pages à lire pour la MRC Montmagny et Lillet, mais je vous invite à consulter. De toute façon, si vous voulez avoir plus d'informations, appelez donc la plume d'oie. Oui. Le numéro de téléphone, c'est le 259-1363. Vous n'étiez pas à Montmagny? Vous n'aviez pas... On était à Montmagny. Maintenant, c'est chez moi, à Berthier-sur-Mer. Bon, alors 259-1363. Si vous voulez avoir plus d'informations, le temps nous pousse, nous, à la télévision. Mais parlez donc à Micheline Pelletier ou Diane Mercier, vous allez avoir toute l'information. Bravo, félicitations. On est au courant du comment ça va aller, comme l'évolution de tout ça. D'accord. On va suivre ça de très près. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, j'aime beaucoup ce qui s'est passé plus dans le temps que les nouvelles technologies d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est très représentatif quand on voit des shows avec des traîneaux, puis c'était difficile dans le temps, les rabières. Oui, bravo, félicitations pour ce que vous faites, puis tenez-nous au courant des développements. Bien, merci beaucoup, M. Meunier, de votre présence. Micheline Pelletier et Diane Mercier de la Plume d'Oie, 259-1363, si vous voulez avoir plus d'informations. Dans quelques instants, la météo et également... Vous savez, il y a des belles nouvelles. Moi, j'aime ça. On appelle ça des belles nouvelles. Des choses positives chez nous. Bien, il y a une nouvelle positive qui suit à l'instant. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27.
La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Au 26 novembre dernier, le Centre Bombardier de la Pocatière a pris des airs de Noël pour la tenue de la 3e édition du marché de Noël et le succès était au rendez-vous. Ça, c'est une belle nouvelle positive. En effet, pas moins d'une cinquantaine d'exposants étaient sur place pour offrir toute une gamme de produits de qualité. Selon les commentaires recueillis auprès des clients, le marché de Noël de la Pocatière s'avère désormais un incontournable pour les emplettes de Noël de par la diversité des produits que l'on y retrouve. Le marché de Noël s'est clôturé avec la remise d'un chèque au montant de 1 000 $ à la Fondation André Côté pour les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425 de Sainte-Anne. Cette somme représente les profits générés par la location des tables aux exposants. Développement économique La Pocatière désire remercier les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425 Sainte-Anne, tout particulièrement Gilles Denis pour l'organisation du marché de Noël de La Pocatière. Quelle belle nouvelle positive et bravo encore. Que ferions-nous sans ces chevaliers de Colomb? Bravo. Alors, voilà pour la nouvelle positive de ce mercredi 29 novembre. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Alors, vous savez qu'on a beaucoup de producteurs de porc chez nous dans notre région. Le ciel s'éclaircit pour les producteurs de porc du Québec. Plusieurs marchés à l'étranger offrent des perspectives intéressantes. C'est sous la plume de Diane Tremblay ce matin dans le Journal de Québec. Après avoir connu le creux de la vague, les éleveurs de porc du Québec anticipent un retour à un niveau de production comparable à celui de 2008. Je pense qu'il y en a plusieurs qui seront contents d'entendre cette nouvelle. Vous savez, il y a toutes sortes de nouvelles positives. On vient d'entendre celle du marché de Noël, mais pour les producteurs de la région, on dit que c'est très important. Également, on dit que la consommation de viande porcine devrait augmenter de 9 % à l'échelle mondiale d'ici 2026. Selon M. Duval, les producteurs sont prêts à aller plus loin en procédant à des investissements pour améliorer leur productivité, pourvu qu'ils obtiennent le soutien du gouvernement du Québec, bien sûr, lequel devrait se confirmer dans la stratégie bioalimentaire attendue d'ici quelques mois. Donc, c'est une belle nouvelle pour les gens de l'industrie porcine, pour nos producteurs qui prendront cette nouvelle avec grand plaisir parce que ça n'a pas toujours été rose pour les producteurs de porc du Québec. Alors, c'est une belle nouvelle. Aussi, on dit ce matin que l'essence continue à baisser, pas à la pompe, mais oui, je pense que depuis lundi, ça a baissé d'1 cent, mais quand même, si on regarde le prix du baril, ça baisse tranquillement, mais ça baisse, et c'est ça qui est important. Aussi, vous vous rappelez
que demain, nous aurons Rénal Lavoie, notre collègue, qui viendra nous parler justement, il s'est rendu au marché de Noël à la Pocatière en fin de semaine. Donc, il viendra nous montrer des images de ce qu'il a vu. C'est un peu notre espion qui est là pour nous partout sur la Côte-du-Sud pour aller voir différents événements qui se déroulent chez nous. Et aussi, il nous parlera de ce phénomène actuellement que nous vivons. Il y a quand même plusieurs faillites dans la région au niveau du commerce de détail et on pourra en parler de ces commerces qui ont de la difficulté actuellement. Il y en a qui vont très bien, mais il y en a qui ont plus de difficultés. Donc, Rénal Lavoie viendra demain nous parler de ce phénomène que nous vivons actuellement dans notre région. Vous avez, si vous avez suivi l'information sur nos ondes, des commerces que nous avons annoncés, la fermeture ou encore tout simplement des faillites, parce qu'il y en a qui ferment, parce que la rentabilité n'est pas là, mais d'autres qui ferment parce qu'ils ont étiré l'élastique tant qu'ils ont pu, mais à un moment donné, ça se finit quand même, ça se termine malheureusement par une faillite. Donc, on va parler de ce phénomène qui est inquiétant, mais je pense qu'il y a des solutions à tout ça et on pourra en parler demain avec notre spécialiste parce que Rénal est un professeur à l'université pendant 40 ans en marketing, donc il connaît bien le tabac. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Profitez de cette belle journée. Soyez des nôtres demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.